Tauchen wir ein in unsere Thematik. Der Sturm beginnt, Zeichen der Zeit. Donc plongeons dans notre thème de ce matin. La tempête commence. Warum spielt die Welt verrückt? Pourquoi est-ce que le monde s'emballe? Und warum geschehen so viele Katastrophen? Et pourquoi est-ce que nous vivons beaucoup de catastrophes ces jours-là, ces Und jours-ci? ich möchte hinzufügen, dass wir morgen noch, wenn wir ein wenig Zeit haben, darüber sprechen, welche Bedeutung der Terror hat in Bezug auf die Erfüllung von Daniel 7 und 2. Et demain, si nous avons le temps, j'aimerais aussi aborder le point du terrorisme et sa place dans Daniel 7. Also, warum spielt die Welt verrückt? Alors pourquoi est-ce que le monde s'emballe? Lasst uns mal schauen, was wir wissen. Regardons déjà ce que nous savons. Überall in der Welt schauen die Menschen Partout dans le monde, les hommes regardent, und sehen die Zeichen und verstehen sie nicht. ils voient des signes, mais ils ne les comprennent pas. Immer mehr Menschen fragen sich, was kommt? De plus en plus de personnes se demandent qu'est-ce qui va nous arriver. Und es sind nicht nur Menschen außerhalb der Adventgemeinde, sondern auch viele Adventisten haben heute keine Ahnung mehr von der Prophetie. Et il n'y a pas seulement des gens en dehors de l'Église qui se posent cette question, mais aussi beaucoup d'adventistes qui n'ont plus de notion prophétique. Und Paulus sagt in Hebräer Kapitel 5, dass wir, die wir Lehrer sein sollten, haben es nötig, dass wir wieder Milch bekommen. Et donc Paul écrit dans Hébreux 5 que nous, qui sommes à l'intérieur, qui sommes les enseignants, nous avons aussi la nécessité aussi d'avoir du lait. Die Menschen in dieser Welt warten auf Antworten, weil sie nicht verstehen, was passiert jetzt. Et donc les personnes en dehors de l'Église ont besoin de réponses parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Sie warten darauf, dass ihr alle Antworten geben könnt auf die Dinge, die geschehen. Et donc ils attendent à ce que vous tous ici puissiez leur donner des réponses à ça. Lasst mich euch ein Zitat lesen von Ellen White aus dem großen Kampf 594. Donc je vais vous donner une citation d'Ellen White qui se trouve dans le Grand Conflit, page 594. Sie sagt, die Ereignisse, die mit dem Ende der Gnadenzeit und der Vorbereitung auf die trübselige Zeit in Verbindung stehen, Donc elle dit les événements qui sont en lien avec la fin du temps de grâce et l'œuvre de préparation au temps de trouble sont liés l'un à l'autre. werden uns klar veranschaulicht. Et donc nous les verrons de manière claire. Hört, Et écoutez bien, aber sie sagt, Tausende haben kein Verständnis für die wichtigen Wahrheiten, mais elle dit des milliers n'ont aucune compréhension de ces vérités importantes. als wären sie ihnen nie offenbart worden. Comme si cela ne leur avait jamais été révélé. Sie spricht hier von Gemeindegliedern. Et elle parle ici de membres d'église. Und sie sagt, Tausende haben kein Verständnis. Et elle dit des milliers n'ont aucune compréhension de cela. Überall in unseren Gemeinden gibt es Schwestern und Brüder und junge Menschen und Kinder, die nicht verstehen, was passiert. Partout dans le monde, dans nos églises, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Sie sagt in dem Zitat in Großer Kampf 594, Et donc elle continue en disant dans la citation, Satan wacht, um jeden Einfluss abzulenken, der sie weise machen könnte. et donc Satan fait très attention là-dessus à pouvoir dévier toute influence qui pourrait les rendre plus sages dans cet apprentissage. Und dann wird die trübselige Zeit sie unvorbereitet finden. Et ensuite, donc, le temps de trouble les trouvera non préparés. Das heißt, das, was kommt in der Zukunft, was wir trübselige Zeit nennen, und Geschwister, sie kommt. Et donc, ce qui va venir dans le futur, ce que nous appelons le temps de trouble, et ce temps de trouble va venir, frères et sœurs. Die Vorbereitung hat damit zu tun, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Et donc, cette préparation est liée étroitement à la compréhension des signes des temps. Jetzt ist die Zeit, Et c'est maintenant zu studieren, que nous devons étudier, zusammenzukommen. que nous devons nous rassembler. Und ich bin dankbar für ASI Frankreich, Et je remercie Asie France dass sie solche Themen anfassen, qu'il propose de tels thèmes, weil sie jetzt wichtig sind in der Vorbereitung der Gemeinden. parce qu'ils sont importants dans la préparation de l'Église. Sie sagt dann in Zeugnisse Band 8, Elle dit ensuite dans Témoignages volume 8, page 107, Seite 107, page 107, hört bitte, das ist ein Appell. et donc écoutez bien, c'est un appel.
lasst uns die Teile des Wortes Gottes lesen und studieren, Étudions les parties de la parole de Dieu, étudions-les et lisons-les, die besonders Bezug auf die letzten Tage nehmen particulièrement qui sont en relation avec les derniers jours und auf die Gefahren hinweisen, et qui nous montrent les dangers die Gottes Volk jetzt bedrohen. qui menacent maintenant le peuple de Dieu. Und dann sagt sie, wir benötigen jetzt ein scharfes, geheiligtes Wahrnehmungsvermögen. Et donc maintenant, nous avons besoin d'une prise de conscience éclairée et aiguisée. Und die Frage ist, Geschwister, Et la question est, frères et sœurs, besitzt du est-ce que tu as ein scharfes, geheiligtes Wahrnehmungsvermögen? est-ce que tu as cette conscience aiguisée et éclairée? Das ist, was zählt. C'est ça le plus important. Es zählt nicht, wie lange du Adventist bist. Ce n'est pas important le fait combien de temps nous sommes adventistes. Die Frage ist, verstehe ich? La question est, est-ce que je comprends? Sehe ich die Zeichen der Zeit? Est-ce que je vois les signes des temps? Verstehe ich sie? Est-ce que je les comprends? Sehe ich ihr Pendant in der Prophetie? Est-ce que je vois leur relation dans la prophétie? Schauen wir uns Endzeitmessung an, wie sie die Welt uns zeigt. Donc, regardons ici une mesure du temps de la fin. Ich weiß nicht, ob ihr Bescheid wisst, Je ne sais pas si vous êtes au courant, dass es eine Endzeituhr gibt. In Englisch heißt die Doomsday Clock. qu'il existe une horloge de la fin des temps qui en anglais se nomme Doomsday Clock. Wörtlich übersetzt heißt sie eine Uhr, die das Weltende zeigt, wann das Weltende kommt. Donc en fait, si on traduit, c'est une horloge qui montre la fin de cette planète. Darf ich mal sehen, wer von euch weiß, dass es eine Weltuntergangsuhr gibt J'aimerais juste savoir seit parmi vous, 60 Jahren? j'aimerais juste savoir si, parmi vous qui savait qu'il y avait donc une horloge de fin des temps depuis déjà 60 ans. Hat schon mal jemand gehört von der Weltuntergangsuhr? Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler au moins? Niemand? Ja? 2 Personen. 2 personnes. Was ist das für eine Uhr? Quelle sorte d'horloge est-ce? Es ist eine Uhr, die von Wissenschaftlern vor 60 Jahren ein Projekt ins Leben gerufen wurde. Donc en fait, c'est un projet qui a été mené par des scientifiques il y a 60 ans. Und jedes Jahr treffen sich die Wissenschaftler, die besten Wissenschaftler, Atomphysiker, Chemiker, Wissenschaftler einmal aus der ganzen Welt und diskutieren auf einer Tagung. Et donc chaque année, les plus grands scientifiques, des scientifiques de l'atome, d'autres matières importantes, se rencontrent une fois par an et discutent donc de toute cette problématique. Und diese Uhr, diese Weltuntergangsuhr zeigt an, wie viele Minuten es ist bis zur Selbstvernichtung. Et donc la montre nous montre combien de minutes nous avons avant notre autodestruction. Dieses Jahr waren sie wieder zusammen. Donc cette année, ils se sont rencontrés de nouveau. Und schaut mal, im Jahr 2010, Donc regardez ici, c'est l'année 2010. da stellten sie die Uhr, die Wissenschaftler der Welt, die Elite der Wissenschaft, stellte die Uhr auf 6 vor 12. Donc en 2010, l'élite des scientifiques de cette planète ont mis l'heure à 6 minutes avant minuit. Das war 2010. C'était en 2010. Hat jemand mal geschaut, wo sie heute steht, 2015? Est-ce que quelqu'un a regardé aujourd'hui où elle en est, cette horloge? Hier seht ihr aus Online Focus, Donc vous voyez ici d'un journal allemand qui s'appelle Online Focus, seht ihr ein Titel, Weltuntergangsuhr gibt Menschheit 1 Minute mehr. donc le titre principal dit ici que l'horloge de la fin des temps donne 1 minute de plus à l'humanité. Das war 2010. C'était en 2010. Das ist, was die Wissenschaft denkt. Donc ça ici, c'est ce que pensent les scientifiques. Sie sagt 2010, wir sind 6 Minuten vor Selbstzerstörung. Donc en 2010, ils disent nous sommes 6 minutes avant l'autodestruction. Ich habe geschaut, dieses Jahr waren sie zusammen am Januar 2015. Donc j'ai regardé cette année, ils se sont rencontrés le 26 janvier 2015. Und hört mal, was sie sagen. Et écoutez bien ce qu'ils disent. La Das probabilité, ist aus dem englischen Journal The Guardian. donc c'est tiré d'un article du journal britannique The Guardian. La probabilité d'une catastrophe globale est très forte, déclare le comité scientifique et de sécurité du bulletin des scientifiques de l'atome à Chicago, qui ne cesse de déplacer le curseur.
Les mesures contribuant à la réduction des risques d'une catastrophe globale doivent être prises au plus vite. Diese Menschen sind keine Christen. Ces gens-là ne sont pas chrétiens. Es sind intelligente Menschen Ce sont des gens intelligents und sie sagen, wir haben nur wenig Zeit, et ils nous disent nous avons encore très peu de temps die totale Katastrophe abzuwenden. pour éviter la catastrophe totale. Und sie sprechen in erster Linie von Krieg. Et ils parlent en première ligne de guerre. Die Gefahr, also einer der Hauptargumente für sie ist Atomkrieg. Donc l'un de leurs arguments majeurs, c'est bien sûr un conflit atomique. Wer von euch hat gehört in den Medien, Qui d'entre vous a entendu dans les médias dass immer mehr gesprochen wird vom Dritten Weltkrieg? que l'on parle de plus en plus de Troisième Guerre mondiale? Hat das jemand Est-ce que gelesen? quelqu'un en a entendu parler? Wir haben über 30 Jahre keine Nachrichten gehabt in den Medien, weil der Kalte Krieg zwischen Amerika und der Sowjetunion, der war fertig, war Perestroika. Es gab keinen Kalten Krieg mehr, fertig. Donc pendant 30 ans, effectivement, on n'a plus entendu parler de guerre puisque la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique s'était terminée. Donc depuis ce temps-là, on n'entendait plus parler de cela. Aber jetzt Mais maintenant, sprechen alle Medien vom Dritten Weltkrieg. tous les médias parlent de la Troisième Guerre mondiale. Selbst der Papst. Même le pape. Als in Paris das Attentat war, dieser Terroranschlag, Lorsque donc les attentats de Paris ont eu lieu, sagte der Papst, le pape a dit der Dritte Weltkrieg hat begonnen. la Troisième Guerre mondiale a commencé. Habt ihr das gehört? Est-ce que vous l'avez entendu? Und nun schaut, die Wissenschaftler, die Elite sagt, jetzt 2015 ist die Uhr vorgegangen, die Weltuntergangsuhr, Et donc regardez en 2015, donc l'élite, les scientifiques nous disent, regardez la montre avance, elle ticke. auf 2 Minuten vor 12. Et donc aujourd'hui nous en sommes à 2 minutes avant minuit. Schaut, die Wissenschaftler sagen, jetzt ist es 2 Minuten vor 12. Alors regardez, les scientifiques nous disent, il y a encore 2 minutes avant minuit. Ich finde das interessant. Moi je trouve ça très intéressant. Nicht christliche Wissenschaftler, Donc des chrétiens, des scientifiques non chrétiens, sie benutzen und sagen, es ist 2 Minuten vor Mitternacht. ils nous disent, nous sommes à 2 minutes avant l'autodestruction. Was sagt Jesus in Matthäus 24? Wann kommt der Bräutigam? Qu'est-ce que nous dit Jésus dans Matthieu 24? Quand vient l'époux? Wann kommt der Bräutigam? Quand est-ce qu'il vient l'époux? Wann kommt der Ruf? Der Bräutigam kommt, Quand- geht ihm entgegen. Quand vient le cri? L'époux arrive, allez à sa rencontre. Mitternacht. À minuit. Und die Wissenschaft sagt uns, es ist 2 Minuten vor Mitternacht. Et donc les scientifiques nous disent, nous sommes 2 minutes avant minuit. Ich habe noch keine Bibel benutzt. Et vous voyez, je n'ai pas encore utilisé une Bible. Seht ihr, das ist, was die Welt uns sagt. Vous voyez, ça c'est ce que le monde nous Und dit. wenn die Welt es proklamiert, Et si le monde le proclame, wie viel mehr sollten die Adventisten heute eine Botschaft bringen, dass es kurz vor 12 ist, dass die Mitternacht kommt? combien plus les adventistes devraient porter un message qui annonce aussi que nous sommes peu de temps avant minuit. Hören wir die Botschaft? Est-ce que nous entendons ce message? Ist das die zentrale Botschaft der Adventbewegung heute? Est-ce que c'est le message central du mouvement adventiste aujourd'hui? Geht aus ihm dem Bräutigam entgegen. Sortez et allez à la rencontre de Bereitet l'époux. euch vor. Préparez-vous, Nimm deine Lampe. prenez votre lampe. Wir hören diese Botschaft so selten. Nous entendons ce message trop rarement. Und Gott muss manchmal andere Kanäle benutzen, um die Menschen zu erwecken. Et donc parfois Dieu doit utiliser d'autres canaux pour réveiller les personnes. Geschwister, jetzt ist keine Zeit zu schlafen. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de dormir maintenant. Es ist Zeit aufzuwachen. C'est le temps de se réveiller. Und ihr werdet sehen, heute und morgen, Et es vous allez ist voir nicht nur aujourd'hui- Zeit, die Zeit ist fast zu Ende. Et vous allez voir aujourd'hui et demain que le temps est pratiquement terminé. Und meine Frage ist, Et ma question est, hat Gott eine Weltuntergangsuhr, est-ce qu'il existe une horloge divine an der wir décomptant le temps erkennen, de ce monde, an der wir und die Menschen erkennen, jetzt ist Schluss. à laquelle nous pouvons reconnaître
que l'histoire de cette terre arrive à sa fin. Das war die Frage der Jünger. Sag uns, wann wird das geschehen? Wann wird das Ende? Was ist das Zeichen, dass die Welt zu Ende geht? Donc c'était la question des disciples à Jésus dans Matthieu 24, 3. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, lui dire « Dis-nous, quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Nun, hört bitte, die Frage der Jünger ist, wann ist die Welt zu Ende? Wann ist das Weltende? Donc écoutez bien la question des disciples. La question c'est « Quand est-ce que vient la fin de ce monde ?» Ihr Lieben, Chers amis, die Frage nach dem Weltende ist eine Frage, die wir heute weit versuchen, von uns wegzuschaffen. la question de la fin du monde est aujourd'hui une question que nous essayons de pousser le plus loin possible de nous. Warum? Pourquoi ? Weil wir verbinden mit der Frage des Weltende Science Fiction, Extremismus, Fundamentalismus, Fanatismus. Parce que nous relions avec ce thème de la fin, de la science-fiction, le terrorisme, l'extrémisme, le fondamentalisme. Und Satan ist sehr effektiv Et dans ce cas-là, Satan est très effectif. mit Hollywood. Avec Hollywood, par exemple. Ein Film nach dem anderen über das Weltende. Un film après l'autre sur le thème de la fin du Erst monde. 2012, vor 3 Jahren. Donc, il y a 3 ans, en 2012, Der Maya-Kalender. le calendrier Maya, Die Welt geht zu Ende. le monde arrive à sa fin. Dann kam eine Maya-Prophetie. Donc, une prophétie Maya arrive 21. Dezember 2012. le 21 décembre 2012. Die Welt geht zu Ende. Le monde disparaît. Was war die Reaktion der Welt auf diese Prophetie? Et quelle a été la réaction du monde à cette prophétie? Es war ein Hype, Donc, il y a eu un soulèvement, un engouement pour cela. Excitement. Les gens étaient excités. Wie war die Reaktion nach dem 21. Dezember? Et quelle a été la réaction après le 21? Sie spotteten über das Weltende. Ils ont craché sur la fin du monde. In einer Zeit, in der es kaum eine wichtigere Botschaft gibt für diese Welt, als dass die Welt zum Ende kommt. Et donc, un thème aussi important que celui-ci, finalement, par ces films, est amené en dérision. Lasst mich kurz schauen, was wissen wir? Alors, regardons ensemble, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui? Bevor wir in unserem zweiten Teil gleich nach einer Pause weitermachen, lasst uns jetzt schauen, was wissen wir? Donc, avant de continuer après la pause dans la deuxième partie, on va maintenant regarder ensemble ce que nous savons déjà. Jesus sagt uns, dass bevor er wiederkommt, werden die Kriege sein. Jésus nous dit qu'avant qu'il revienne, des guerres auront lieu. Und ich möchte euch nur kurz eine Statistik zeigen. Et j'aimerais simplement vous montrer une statistique. Jetzt, 2015, Aujourd'hui, 2015, gibt es 40 Kriege auf der Welt. il y a 40 guerres qui ont lieu. Ich rede nicht von Kriegen zwischen einer Sippe oder einer Familie. Donc je ne parle pas ici de guerre entre personnes ou tribus. Ich rede von Bürgerkriegen. Je parle de guerre civile. 40 Stück. 40 Jetzt. aujourd'hui. Und allein, es gibt eine Statistik, bis zum Juni 2011 Et donc il y a une statistique qui nous dit que jusqu'en juin 2011, starben 27,5 Millionen Menschen haltet euch fest, seit dem Zweiten Weltkrieg. donc et cette statistique nous dit que environ 27,5 millions de personnes sont mortes de guerre. Et tenez-vous à vos chaises, ce n'est pas depuis Noé, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Das sagt uns das Fernsehen nicht. Ça, par exemple, à la télévision, on ne l'entend pas. Sie entertainen uns. Ils nous distraient. Eines der Methoden, um Menschen dumm zu machen. L'entertainment, c'est une des tactiques pour nous abrutir. Und wenn wir die letzten 20 Jahre glaubten, der Krieg ist kein Thema mehr. Amerika, Sowjetunion, vergess es, forget it, Perestroika, kein Krieg. Et souvent, les 20 dernières années, nous avons tous pensé, bon maintenant, la guerre, on ne parle plus de guerre, le conflit Est-Ouest est terminé. Lasst mich euch etwas sagen. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieses Bild ist 1 Monat alt.
Cette image date d'un mois. Momentan liefern die USA ihre gesamte Militär nach Deutschland. En ce moment, les États-Unis livrent tout leur armement militaire en Allemagne. Habt ihr das gewusst? Est-ce que vous le saviez? 45.000 Soldaten, USA-Soldaten kommen nach Deutschland. Donc 45 000 soldats US arrivent en Allemagne. Ihr seht manchmal Züge mit Panzern fahren. Peut-être parfois vous voyez des trains entiers sur lesquels sont stockés des tanks. Ihr seht Raketen, die durch Deutschland auf LKW kommen. Donc en Allemagne, des fois, on peut voir des convois entiers avec des tanks, des missiles qui sont sur les wagons. Jetzt, dieses Jahr. Maintenant, cette année-là, Sie bereiten sich vor auf einen Konflikt mit der Sowjetunion. ils se préparent en fait à un conflit avec la Russie. Ich weiß nicht, was passieren wird. Je ne sais pas ce qui va arriver. Ich weiß, dass Jesus gesagt hat, vor der Wiederkunft werden die Kriege zunehmen. Je sais simplement que Jésus a dit, avant que je revienne, les guerres vont augmenter. Ihr werdet, sagt Jesus Matthäus, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgerüchten. Donc dans Matthieu 24, le verset 6, il est dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Aber er sagt, seht zu, erschreckt nicht. Mais il rajoute en disant, prenez garde de ne pas Keine vous troubler. Furcht. N'ayez pas peur. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Et ça, c'est un message Habt extraordinaire. keine Furcht. N'ayez pas peur. Warum? Pourquoi? Sagt mir warum. Dites-moi pourquoi on ne doit pas avoir peur. Weil wir die Prophetie haben. Parce que nous avons la prophétie. Prophetie ist eines der wertvollsten Gaben, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. La prophétie est un des dons les plus précieux qu'il ait donné à son Église. Denn wir wissen, das Ende ist noch nicht da. Parce que nous savons que la fin n'est pas encore Und die là. Prophetie zeigt uns, wie die Entwicklungen sein werden. Et donc la prophétie nous montre les développements qui vont encore avoir lieu. Und die Prophetie ist für Gottes Volk wie ein Kompass. Et donc la prophétie est comme une boussole pour le peuple de Dieu. Und die Menschen unter uns, die sich entscheiden, der Prophetie zu folgen, Et donc les personnes autour de nous qui se décident à suivre ce que disent les prophéties, wird Gott führen wie ein Hirte seine Schafe. donc Dieu les guidera comme un berger guide son troupeau, Durch alle Schwierigkeiten, à travers toutes les difficultés, durch jedes Problem. à travers chaque problème. Der Gott, der das Meer aufmachte, Le Dieu qui a ouvert la mer devant Israël ist derselbe Gott heute. est le même Dieu aujourd'hui. Aber wir brauchen den Geist der Weissagung als unser Licht. Mais nous avons besoin de l'esprit de prophétie comme une lumière. So sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 19, C'est ce que nous dit Pierre dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19. umso fester haben wir das prophetische Wort. Donc nous avons la parole prophétique encore plus sûre Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, et vous devez faire attention à la considérer comme une lumière das da scheint an einem finsteren Ort, qui brille dans un lieu sombre bis der Tag anbreche jusqu'à ce que le jour arrive. und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Et l'étoile du matin se lève aussi dans vos cœurs. Liebe Geschwister, die Erde ist finster, Frères et sœurs, la terre, ce n'est que des ténèbres, aber es gibt Licht. mais il y a de la lumière. Und dieses Licht ist das prophetische Wort. Et cette lumière, c'est la parole prophétique. Und wir dürfen Gott danken, Et pour cela, nous pouvons remercier dass er Dieu uns dieses prophetische Wort gegeben qui hat. nous a donné cette parole prophétique. Was sagt ihr? Qu'est-ce que vous en dites de ça? Wir sind nicht eine Denomination. Nous ne sommes pas seulement une dénomination, Wir sind Volk Gottes, die sich leiten lässt durch das prophetische Wort. nous sommes le peuple de Dieu qui se laisse guider par la parole prophétique. Und überall sammelt Gott jetzt sein Volk. Et de partout maintenant, Dieu rassemble son Ich peuple. werde morgen darüber berichten, was wir momentan sehen, weltweit, überall. Et demain, je vous raconterai ce qui se passe en ce moment dans le monde entier à ce sujet. Denn es ist eines der Zeichen der Wiederkunft. Car ça aussi, c'est un des signes du retour du Jesus Christ. sagt, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Et donc Jésus nous dit que cet évangile sera prêché à toute nation et ensuite il reviendra. Aber ich habe jetzt die Zeit nicht dazu, denn Mais je n'ai pas le temps maintenant, ich habe nur einige Minuten. je n'ai que quelques minutes. Wir kommen dazu noch. On va aborder ce point-là plus tard. Überall sehen wir, dass die Zahl der Proteste und der Konflikte im sozialen Aufstände, Unruhen nimmt zu.
Et nous voyons actuellement que partout dans le monde, le nombre de protestations, de soulèvements et d'émeutes ne cesse d'augmenter. Es scheint, dass alles außer Kontrolle geschieht. On a l'impression que tout devient hors contrôle. Und Geschwister, wir stehen kurz davor, dass das totale Chaos kommt. Et frères et sœurs, nous sommes peu avant le temps où le chaos va vraiment Und ich commencer. bin nicht negativ. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas négatif. Das ist ein Fakt. Wir stehen kurz vor dem totalen Chaos. C'est un fait, nous sommes devant le chaos total. Wir kommen noch dazu. On abordera aussi ce thème-là. Ihr habt es jetzt erlebt vor einigen Tagen in Paris, Il y a quelques jours, vous l'avez vous-même vécu à Paris, wie die Reaktion ist auf Gewalt und auf Unruhen, totale Militarisierung. Donc, quelle est la réaction face à un événement de violence? Eh bien, on militarise. Ich möchte darüber nicht sprechen, wer ist wer und wer steckt hinter welchem Attentat. Je ne veux pas maintenant parler de qui est qui se cache derrière les attentats. Die Folgen, die Konsequenzen sind wichtig. Mais ce sont les conséquences de cela qui sont importantes. Ich sah eine englische Zeitschrift, jetzt vor 3 Wochen publizierte sie Folgendes. Donc, j'ai vu il y a 3 semaines 2 Wochen, Entschuldigung. un magazine britannique qui a été publié il y a 2 semaines. Nach Paris-Attentat Donc- sagt sie, Donc, après les attentats de Paris, sie werden in England jetzt alle Personen registrieren, die in der Öffentlichkeit über Religion sprechen. et donc en Grande-Bretagne maintenant, ils vont enregistrer toutes les personnes qui parlent de religion dans le domaine public. Und sie machen ein Proposal, wie heißt es in Deutsch, einen Vorschlag, Donc, ils font une proposition dass alle Personen, die öffentlich in der Öffentlichkeit sprechen, alle religiösen Themen et donc ils font la proposition que toutes les personnes qui abordent des thèmes religieux en public, Muslims, que ce soit musulmans, Christen, chrétiens, kein Unterschied, pas de différence. müssen sich registrieren. Ils doivent se laisser enregistrer. Wisst ihr, was das bedeutet? Vous savez ce que ça signifie? Das bedeutet, dass wir in der nächsten Zukunft solche Veranstaltungen wie jetzt Donc cela veut dire que dans un futur proche, de telles journées comme celle-ci nicht mehr durchführen können, wenn ich nicht registriert bin. ne pourront plus avoir lieu si je ne me suis pas fait enregistrer. Und wenn Sie sagen, du, nein. Et s'ils Moment. disent, Die gehen ins Internet, et donc Google, on va sur Google, dans l'Internet, Nicola Taubert, Nicolas Taubat, was für ein Thema? quel thème? Oh, was sagt er über das Papsttum? Hein, qu'est-ce qu'il dit sur la papauté? Was sagt er über Amerika? Qu'est-ce qu'il dit sur l'Amérique? Was sagt er über die Vereinten Qu'est-ce qu'il Nationen? dit sur les Nations Was Unies? sagt er? Der Mann ist gefährlich, der bringt nur Unruhe. Il amène que des problèmes. Nein, Non, non, sorry, désolé. das ist die Zukunft. Ça, c'est le futur. Merkt euch das. Remarquez bien ça. Es wird kommen bald. Ça viendra bientôt. Das ist die Folge von solchen Terror. Et donc ça, c'est une des conséquences de la terreur. Und ich hoffe, dass wir morgen einige Minuten haben, wo ich euch zeigen kann. Wir müssen sehr, sehr Zeit komprimieren, aber ich möchte euch morgen zeigen, Et donc j'espère que demain, je pourrai vous montrer, il faut vraiment qu'on comprime le temps, dass was jetzt geschieht, que ce qui se passe maintenant schon einmal geschah in der Zeit um 538 nach Christus. est déjà arrivé à peu près à l'époque de 538 après Jésus-Christ. Die Geschichte wiederholt sich. En fait, l'histoire se répète. Es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, sagt uns Jesus. Jésus continue en disant dans Matthieu 24 qu'une nation s'élèvera contre une autre nation. Wir erleben ein Erdbeben nach dem anderen. Nous vivons un tremblement de terre l'un après l'autre, Erdbeben von solcher Gewalt und solcher Kraft, wie wir es vorher noch nie gesehen haben. mais des tremblements de terre d'une telle puissance qu'on n'a jamais vu avant. Fast jährlich, im jährlichen Rhythmus Et pratiquement régulièrement chaque année, geschehen diese Dinge jetzt. ces tremblements de terre reviennent. Tausende und Hunderttausende sterben. Et donc des milliers de personnes meurent pendant ces événements. Jesus hat es uns gesagt. Jésus nous l'a dit. Schaut allein, wie die Erdbeben zunahmen von 1860 bis 1977, und zwar Erdbeben, die stärker waren als 7 auf der Richterskala. Alors regardez ici, vous avez une liste qui vous montre le nombre de tremblements de terre d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Donc en 1863, vous en aviez 12.
En 1977, 533. In 38 Jahren von hier, seht ihr, bis 1912 Erdbeben mit 7 auf der Richterskala. Donc vous voyez ici de 1863 à 1900, donc 38 ans, 12. In den nächsten 38 Jahren 53 Erdbeben. Dans les dieser 38 années qui ont suivi, 53. In den nächsten 38 Jahren 71. Les 38 années qui ont suivi, 71. Und jetzt schaut, Et regardez maintenant, von 1977 bis 2014 533. donc de 1977 à 2014, de nouveau 38 ans, Was seht ihr? 533. Qu'est-ce que vous voyez là? Eine Explosion. Une explosion de tremblements de terre. Das sind die, ihr könnt das nachschauen, wir haben die ganzen Referenzen. Vous pouvez après regarder, nous avons toutes les références. Hein. Aber während da diese Zeichen explodieren, hören wir die Botschaft, Friede, Mais kein pendant que Problem. ces événements prennent de l'ampleur, nous entendons le message « Paix, tout va bien, ne vous en faites pas Das war schon immer so. ». Ça a toujours été comme ça. Hört ihr das? Vous l'entendez? Bitte kauft diese Botschaft nicht ab. S'il vous plaît, n'acceptez pas ce message-là. Es ist die Botschaft Satans, der uns im Schlaf halten C'est will. le message de Satan qui veut nous maintenir dans le sommeil. Kein Problem. Oh, kein Problem. Ja. Während dem 20. Jahrhundert sind 1,5 Millionen Menschen in Erdbeben getötet worden. Au cours du XXe siècle, 1 574 000 millions de personnes In einem Jahrhundert. ont péri lors de tremblements de terre, donc en un siècle. Im Vergleich dazu, in den 1000 Jahren davor, 1 Million, 1,8 Millionen. Et donc, en comparaison, si nous prenons le millénium précédent, eh bien, 1 847 000 sont morts. Ihr seht die Vous Dinge. voyez la différence. Die Zahlen sprechen für sich. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Wir sehen auf dieser Welt Epidemien, die nicht mehr unter Kontrolle zu bringen Nous sind. voyons aussi beaucoup d'épidémies qu'on ne contrôle plus. Und das Traurige ist, viele dieser Epidemien sind von Menschen gemacht. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que beaucoup de ces épidémies ont été causées par des hommes eux-mêmes. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen. Je ne veux pas aller dans le détail. Wir haben noch Zeit. On a encore du temps. Laut UNO-Berichten sind bis 2025 wahrscheinlich 10% von Afrika, dem Kontinent Afrika, allein in Afrika 10% des Kontinents von AIDS betroffen. Donc, d'après des rapports de l'ONU, 80 millions d'Africains auront été tués par le sida jusqu'en 2025, ce qui constitue 10% du continent. Wie sieht es aus mit dem Hunger, Geschwister? Et qu'il en est-il de la famine, frères et sœurs? Ich weiß, das ist kein Entertainment. Man sieht es nicht sehr gut. Je sais que ce n'est pas une image qui nous amuse. Wir sehen diese Bilder im Fernsehen nicht mehr. On ne voit plus ces images dans les médias. Es macht uns schlechtes Gewissen. Ça nous donne une mauvaise conscience. Wir wollen lieber Entertainment. On nous donne plutôt de la distraction. Wir sehen, während wir in unseren Nationen wie Deutschland, Frankreich, die Menschen immer mehr Übergewicht bekommen, Et nous voyons dans nos pays riches, comme la France, l'Allemagne, comment beaucoup de personnes deviennent de plus en plus obèses. sterben jetzt täglich 24.000 Menschen an einem Tag Donc chaque jour sur cette terre meurent 24 000 personnes de durch Hunger. famine. Das ist eine Stadt jeden Tag. Il faut comparer ça à une petite ville, chaque jour, qui disparaît. Ich arbeite auch in Afrika als Missionar J'ai aussi une activité de missionnaire en Afrique. und wir arbeiten unter den Turkana-Stamm. Et donc nous travaillons dans la tribu des Tukana. Es ist in der Wüste Turkana, an der Grenze zwischen Kenia und Sudan. Donc ils sont dans le désert, à la frontière entre le Soudan et le Kenya. Dort essen die Leute alle 3 Tage, Et là-bas, les gens mangent tous les 3 jours, weil sie nichts haben. parce qu'ils n'ont rien. Unfassbar. Incroyable. Unvorstellbar, welche Not wir jetzt sehen. Incroyable comment on peut voir la détresse. Die Bibel sagt es voraus. Et la Bible nous l'annonce déjà. Erdbeben, Tremblement de terre, Hungersnöte, famine, Seuchen. peste. Uns ist das bekannt. Et nous connaissons cela. Aber es hat bisher wenig bewirkt. Mais bon, jusqu'ici, ça n'a pas eu tellement d'effet sur nous.
Wir sehen Okkultismus, der explodiert Nous voyons aussi l'explosion de l'occultisme in den Medien, dans les médias, in den Schulen, dans les écoles, in den Programmen, in den Büchern, Lehrbüchern von Kindern. dans les manuels scolaires. Und das hat System. Das hat System. Et donc, c'est fait de manière systématique. Das ist kein Zufall. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Wir kommen dazu noch. On viendra sur ce point aussi. Paulus schreibt Timotheus, wie, hört bitte, ihr Kinder, Jugendlichen, Alors ici, nous allons lire un texte de Paul, et s'il vous plaît, en particulier les enfants et les jeunes, soyez très attentifs à ce texte. sagt, wie die Zeit sein wird vor der Wiederkunft, wie die Menschen, welche Moral. Il décrit comment les hommes seront avant le retour du Christ. Quelle sera leur santé morale? Hochmütig, Lästerer, Donc, car ces hommes seront épris d'eux-mêmes, geldgierig. aimant l'argent, vin. Hört bitte, Kinder, den Eltern ungehorsam, Et les enfants, s'il vous plaît, écoutez. Les personnes n'écouteront pas les parents. unversöhnlich, undankbar, gottlos, lieblos, verleumderisch. Sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Damals, vor 2000 Jahren, beschrieb Paulus die Welt. Donc il y a 2000 ans, Paul nous décrit le monde. Aber heute sehen wir, dass diese Beschreibung immer mehr unter den Christen sich verbreitet. Mais nous voyons aussi que malheureusement, cette description s'applique aussi au monde chrétien. Und wir erleben, wie wir jetzt den Sturm ernten, den wir gesät haben. Et nous voyons maintenant que nous moissonnons la tempête que nous avons semée. Die Bibel sagt, wir werden Zeichen sehen am Himmel. La Bible nous dit qu'il paraîtra des choses épouvantables et de grands signes dans le ciel. Ich weiß nicht, an welche Zeichen du denkst, Et je ne sais pas à quel signe vous pensez en aber in den particulier. letzten Jahren immer mehr werden am Himmel Zeichen sichtbar, die nicht identifizierbar sind. Mais depuis ces dernières années, il y a beaucoup de signes qui sont arrivés dans le ciel et qui n'ont pas été identifiés. Lichter, Des lumières, seltsame Erscheinungen. des apparitions étranges. Und viele sagen, oh, das ist fake. Ah, mais beaucoup disent, mais ça c'est Aber un piège. die Bibel sagt, dass das satanisches Wirken ist, Zeichen. Mais la Bible nous dit que c'est de l'activité satanique. Aber es gibt auch Zeichen, die der Mensch produziert Mais il y a aussi des signes que l'homme lui-même am produit Himmel. dans le ciel. Diese Zeichen werden heute kaum wahrgenommen oder ernst genommen. Et ces signes-là, en fait, ne sont même pas regardés. Zeichen am Himmel. Des signes dans le ciel. Seht ihr das über Paris? Est-ce que vous voyez ça des fois au-dessus de Paris? Des bandes blanches. Als ich in Afrika zurückflog nach Ägypten, von Kenia nach Ägypten, Donc lorsque j'étais en Afrique et que j'ai pris l'avion du Kenya jusqu'en Égypte, ich war direkt über der Wüste von, ja, ich glaube, ich habe vergessen den Namen. donc j'étais au-dessus du désert, je pense que c'est le Sehe ich Sahara. ein Flugzeug, das uns überholt. Donc je vois un avion qui nous dépasse, Denn die meisten glauben ja, das ist alles Verschwörungstheorie. parce que la plupart des personnes pensent que c'est une théorie du complot. Aber ich sah ein Flugzeug neben mir, das kam aus dem Flugzeug rote Streifen raus. Et donc j'ai vu moi-même de mes yeux donc sortir de l'avion des lignes rouges. Es war nicht die Sonne. Et c'était pas le soleil. Rot, Gift. Rouge, du poison. Wir erleben heute, wie die Menschheit vergiftet wird mit Aluminium, Bromium und anderen Giftstoffen aus den Flugzeugen heraus. Et nous voyons aujourd'hui que l'humanité est empoisonnée par des métaux lourds tels que l'aluminium, le bromium, qui sont en fait projetés par ces avions. Und was kaum jemand erklären kann, die Wissenschaft nicht mehr erklären kann, ist das Massensterben von Millionen von Tieren. Et donc il y a quelque chose que même la science ne peut pas expliquer, c'est une mortalité massive d'animaux. Habt ihr davon gehört? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Erst vor einigen Wochen 80.000 von den Antilopen in Kasachstan. Donc il y a quelques semaines, 80 000 antilopes qui sont au Kazakhstan. Sie liegen einfach, fallen tot um. Boom.
sont là et tout d'un coup, elles tombent mortes. Ohne Wunden, Sans blessure, kein Blut, pas de sang, einfach bup. elles tombent raides mortes. Und die Wissenschaft sagt, wir wissen nicht, was Et das la ist. science dit, bah, on ne sait pas ce que c'est. Sie wissen nicht, was das ist. Ils ne savent pas ce que c'est. Wir wissen, was das ist. Nous savons ce que c'est. Es ist HAARP. C'est le système HAARP. Das sind Mikrowellen. Ce sont en fait des micro-ondes qui Und sont diese envoyées. Tiere sind so sensibel. Et donc ces animaux sont tellement sensibles. Tiere im Meer, Les animaux dans la mer, Delfine, Wale, les dauphins, les baleines, sie springen aus dem Wasser raus und machen Selbstmord. ils sautent de l'eau et ils se suicident. Warum? Pourquoi? Wegen Radarwellen. À cause des ondes émises par les radars. Es ist so schmerzhaft Parce que pour eux, c'est tellement douloureux, für die Tiere, pour ces animaux-là. dass sie lieber Selbstmord machen. Et donc, ils se suicident plutôt que de vivre ça. Zu Millionen Vögel, Antilopen, Fische, überall. Donc, des millions d'antilopes, d'oiseaux, de poissons, de partout Hier, meurent. hier seht ihr ein Bild von Island. Vous voyez ici une image, une photo qui a été prise en Hört Islande. zu, Écoutez bien, studiert das im Google. Ja, ich kriege ein Zeichen. étudiez vous-même ça dans Google. Allein in 2014, Seulement en 2014, nur in Island, seulement en Islande, 24.000 Tonnen Fisch tot. 24 000 tonnes de poissons retrouvés morts. Tonnes. 24 000 tonnes. Oui. 24.000 Tonnen 24 000 tonnes. 2014. En 2014, Die kommen hoch. ils viennent à la surface et Tot. ils flottent, morts. Die Wissenschaft sagt, keine Ahnung. La science dit, on ne sait pas. Wir erleben, wie die Welt systematisch kaputt geht. Nous voyons comment le monde est abîmé de manière systématique. Hört in Offenbarung 18, Vers 11, Offenbarung 11, geh mal weiter, Offenbarung 11, Vers 18, wird uns berichtet, was das bedeutet. Dans Apocalypse 11, verset 18, il nous est expliqué cette question-là. Schau bitte, was dort steht. Regardez ce qui est écrit. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Habt ihr das gelesen? Est-ce que vous avez lu ça? Ceux qui détruisent Jesus la terre. kommt Jésus vient und wird vernichten, et il va anéantir die Erde vernichten. ceux qui détruisent la terre. Wir haben heute ein Komplott Nous avons aujourd'hui un complot von allen Nationen, de toutes les nations, einige wenige Personen. d'un très petit nombre de personnes. Sie zerstören die Natur, Ils détruisent la nature, zerstören die Tierwelt, ils détruisent le monde animal, zerstören die Menschen. ils détruisent les hommes. Und Jesus sagt, das ist ein Zeichen, dass Jesus wiederkommt. Et Jésus dit que c'est un signe proche du retour du Christ. Und es wird nicht mehr lang dauern. Et donc ça ne va pas durer longtemps. Lasst mich schließen mit einem Zitat von Ellen White. Et donc laissez-moi terminer avec une citation d'Ellen White. Sie sagt in den letzten Szenen der Geschichte, ich zitiere von Manuscript Release, du hast das nicht, geh zurück, Ok. du hast das nicht. Manuscript Release 174. Donc manuscript release en anglais, page 174. Sie sagt, Elle dit, in den letzten Szenen der Weltgeschichte dieser Erde dans les dernières scènes de l'histoire de ce monde, werden Kriege wüten. des guerres feront rage. Es wird Seuchen, Plagen und Hungersnot geben. Il y aura des épidémies, des plaies et des famines. Die Meere werden über ihre Grenzen hinweg fluten. Les flots de mer sortiront de leur lit, de leurs limites. Eigentum und das Leben wird durch Feuer und Flut zerstört werden. La propriété et la vie sera détruite par le feu et par l'eau. Hört, Écoutez, wir leben heute, sie schreibt das 1897, elle écrit ça en 1897 et elle dit, nous vivons wir aujourd'hui leben heute in den letzten Szenen der Weltgeschichte. dans les dernières scènes de l'histoire de ce monde. Die Endzeitereignisse der Welt haben begonnen. Les événements de la fin des temps de ce monde ont commencé Wir leben 100 Jahre später. et nous vivons 100 ans plus tard.
Und Geschwister, Et frères et sœurs, die Endzeitereignisse les événements de la fin des haben temps nicht begonnen jetzt. n'ont pas maintenant commencé, Sie sind am Ende. ils arrivent à leur fin. Gnadenzeit wird bald schließen. Le temps de grâce va bientôt se terminer. Und wir werden sehen, sagt Matthäus 21, 26, Et nous verrons ce qui est dit dans Matthieu 21, 26. werden die Menschen vergehen vor Furcht. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur. Die Menschen um uns herum, Donc les personnes autour de nous, in Deutschland, Frankfurt, en Allemagne, Paris, à Francfort, à Nairobi, Paris, Nairobi, in jedem Dorf, dans chaque village, sie sehen die Dinge ils voient ce qui se passe und sie können sie nicht verstehen. et ils ne peuvent pas les comprendre. Und sie haben Angst. Et ils ont peur. Angst um ihr Leben, Peur pour leur vie, Angst um ihr Besitz. peur pour leur possession. Und sie fragen sich, was kommt? Et ils se demandent qu'est-ce qui va encore arriver. Gibt es eine Antwort? Est-ce qu'il y a une réponse? Es gibt eine Antwort. Oui, il y a une réponse. Und du kennst die Antwort. Et toi, tu la connais. Und die Menschen warten auf die Antwort. Et chacun dehors attend cette Die réponse. Antwort lautet nämlich, Christus Et kommt. la réponse est la suivante. Jésus revient. Es ist das Rückgrat der Adventbotschaft. Ça, c'est la colonne vertébrale du message adventiste. Christus kommt. Jésus vient. Und nicht irgendwann. Et pas n'importe quand. Auch nicht bald. Et pas seulement bientôt. Er steht vor der Tür. Il est devant la porte. Und er klopft. Et il frappe à la porte. Und er möchte hinein. Il aimerait bien rentrer. Zu den Menschen. Aller vers chaque personne sur Wir cette sehen terre. die Zeichen sich erfüllen vor unseren Augen. Nous voyons les signes qui s'accomplissent Die devant nos Menschen yeux. haben Angst. Les hommes ont peur. Aber während sie Angst haben, Mais pendant qu'ils ont peur, sagt Lukas 21, 28, unser letzter Text. donc le dernier texte dans Luc 21, 28, Wenn aber dies anfängt zu geschehen, donc lorsque tout cela commence à arriver, dann seht auf alors und erhebt eure Häupter. levez-vous et levez vos têtes. Lève la tête. Hein? Levez la tête parce que votre Erhebt salut eure Häupter. arrive. Eure Erlösung naht. Wir sehen das erfüllt jetzt. Nous voyons que c'est accompli maintenant. Aber es bleibt eine Frage, Mais il reste une question. die werden wir in wenigen Minuten studieren. Nous allons l'aborder dans quelques minutes. Dieselbe Frage La même question der Jünger. que les disciples ont eue. Was ist das Zeichen des Endes der Welt? Quel est le signe de la fin de ce monde? Woran erkennen wir, wo wir jetzt sind? À quoi peut-on reconnaître où nous en sommes aujourd'hui? Wir werden in einigen Minuten studieren in unserer Predigt, Nous allons, dans une partie de notre prédication cet après-midi aussi, étudier dass wir nur noch wenige Jahre haben auf dieser Erde. que nous avons encore très peu d'années sur cette terre. Möge Gott uns segnen Que Dieu veuille nous bénir und vorbereiten für die Botschaft, die wir nachher hören. et préparer pour le message que nous allons après entendre. Amen. Amen. Lasst uns ein kurzes Gebet haben. J'aimerais prier ensemble avec vous. Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Vorrecht des Geistes der Weissagung gegeben hast. Père, je te remercie pour ce don de l'esprit de prophétie que tu nous as donné. Danke, dass du Licht scheinen lässt auf unserem Weg. Je te remercie que tu laisses luire la lumière sur nos chemins Hilf uns, dass wir diesem Licht folgen. et fais que nous puissions et nous voulions suivre cette Und lumière. bereite uns und unsere Kinder vor für dein Kommen Et prépare-nous ainsi que nos enfants pour ton retour und für die Botschaft, die wir in wenigen Minuten hören werden. et pour le message que nous allons bientôt entendre dans quelques Wir bitten minutes. es in deinem Namen. Et nous le prions ça en ton nom. Amen. Amen.